Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo FAQ, foire aux questions, et qui m'a été demandée par quelques-unes d'entre vous, donc je vais y répondre le plus honnêtement possible. Mais avant de commencer, donc installez-vous tranquillement, sirotez une boisson fraîche, grignotez si vous en avez envie. Et c'est parti. Par contre, avant de commencer quoi que ce soit, je tenais quand même à vous remercier de votre fidélité. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous remercie encore de tous les commentaires que vous faites sur ma chaîne, des conseils que vous pouvez m'apporter et puis je vous embrasse tous, vous êtes adorables. Voilà, donc c'est parti. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est quel était mon prénom? Alors, pour celles qui ne le savent pas, mon prénom c'est Marina. Voilà. Ensuite, on m'a posé la question dans quelle région je vivais. Donc aujourd'hui, je vis dans le PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et précisément dans le Var. Je suis pas très loin de... Je suis entre Toulon et Aix en Provence. Voilà. Et j'ai la famille de mon mari qui est sur La Ciotat, donc évidemment, j'y suis assez souvent. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Ah oui, rencontre avec mon mari. Alors ça, c'est toute une histoire. Enfin, c'est comme beaucoup de personnes. J'ai rencontré. J'ai rencontré mon mari sur un site de rencontre. Oui, je sais, c'est pas banal. Enfin, c'est plutôt courant, quoi. Voilà. Si ce n'est que j'étais inscrite depuis peu et j'ai été très surprise. J'avais pas l'habitude de ce genre de site. Et j'étais un peu choquée de voir le nombre de personnes qui pouvaient m'envoyer des messages, de personnes de 15-20 ans de moins que moi. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Je suis pas une cougar, hein, non du tout. C'est pas mon style. Moi, je cherchais l'homme de ma vie. Le prince qui arrive avec son cheval blanc, qui m'emmène loin et qui m'apporte le bonheur absolu. Voilà. On rêve toutes de ça, je crois. Et je me faisais cette réflexion en disant non mais là ça ne me correspond pas du tout, tant pis, je vais me désabonner. Et je sais pas pourquoi, une petite voix, je me dis des fois ben, c'est peut-être un petit signe de là-haut qui m'a été envoyé en me disant consulte les annonces. Donc sur ce site il y avait des annonces, des personnes qui cherchaient, il y a de tout, hein, les plans cul, enfin bref. Des youpla boom, enfin bon, voilà, c'était pas du tout ma tasse de thé. Et je tombe sur une annonce, et là, je suis restée figée parce que les mots étaient tellement bien posés. Ça avait l'air d'être vraiment une personne derrière qui avait écrit, qui cherchait vraiment sincèrement. C'était bien dit, c'était posé, c'était honnête, ça m'a touchée. Et puis, je me dis, ben tiens, je vais aller voir le profil. Donc, je clique et je tombe sur la photo de mon mari, qui, en plus, quand je vous en raconterai plus, c'est quelqu'un qui est hyper timide, qui n'aime pas être pris en photo, qui n'aime pas être mis dans une vidéo. Alors, autant dire qu'avec moi, il est foutu, hein, parce que je le mitraille, donc tant pis pour lui. Je le filme, tant pis pour lui. Et sur les photos, il était très... comme ça, pour la photo. Je dis, oulala, il a l'air dur, il avait un regard sévère. Ça correspondait pas du tout à ce qui était écrit. Je me disais, et je dis, après tout, une photo, ça me parle, ça veut rien dire. Et je regarde après le département. À l'époque, je vivais dans les Alpes de Haute-Provence, près de Digne-les-Bains. Et je regarde et je me dis, oh là là, La Ciotat. Non, mais il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, mais je me suis dit, il y a quand même peu de chances que cette personne me réponde, mais ça fait rien. Je vais lui dire que son annonce est très belle et que j'espère qu'il va trouver son bonheur et que je lui souhaite, quoi. Et puis peut-être qu'il me répondra ou peut-être qu'il me répondra pas. Donc, ben, il me répond le soir même, je reçois un message et je lis qu'il avait été touché par ce que je lui avais écrit et que... bah pourquoi pas continuer à discuter avec lui. Donc oui, bon, ça engage à rien, effectivement. Seulement, ça engage à rien, on a appris à se connaître. Je lui ai dit un jour,
bout de 2 jours qu'on discutait, je lui ai dit écoute, moi je me désinscris de ce site parce que je reçois tous les jours des centaines de messages, enfin des centaines, faut peut-être pas déconner, mais peut-être 20-30 messages et ça me gave. Et il m'a dit, bah écoute, moi j'ai MSN, est-ce que tu as MSN? Oui, MSN, voilà, on échange des MSN, on se désinscrit tous les deux du site et on commence à discuter, on passe des soirées. Comme beaucoup de gens, à et vas-y, on s'écrivait, tout ça. Après, on a passé à la webcam. Et puis un jour, il me dit, bah si on se téléphonait, ça serait sympa. Bah oui, bah allez, tu me donnes ton téléphone, je te donne mon téléphone, voilà. Et puis, les semaines ont passé, les mois ont passé. Et malheureusement, je savais qu'on ne pouvait pas se rencontrer. En tout cas, moi, il était hors de question que je descende à La Ciotat, parce que j'avais dit, je ne ferai plus jamais un pas vers un homme. Voilà. J'avais, suite à des échecs sentimentaux, j'avais déménagé à plusieurs reprises pour suivre quelqu'un, et j'avais dit, c'était fini, que je ne ferai plus cet effort-là. J'ai dit, l'homme qui m'aimera vraiment, il fera l'effort, lui, de se déplacer. Un peu cucu hein, comme raisonnement, je sais. Mais bon, j'avais été suffisamment blessée et trahie. Et je me suis dit, si vraiment il m'aime, bah, il me le prouvera. Et donc, malheureusement, à cette époque-là, son papa était très souffrant. Et malheureusement, il était en phase terminale d'un cancer dû à l'amiante. Pour ceux qui ont entendu parler, c'est très lourd. Et malheureusement, il allait voir son papa, il emmenait sa maman, enfin il secondait son frère, enfin bon, il était tout le temps présent pour être surtout présent de sa maman. Et hélas, quelques mois après, donc son papa est décédé. Et là, il m'a dit, écoute, je vais pouvoir venir te voir. J'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, je prends une chambre d'hôtel. Tu montes en voiture, tu fais quoi? Il me dit non, je monte en train. Donc il monte en train, je lui dis bah écoute, j'irai te chercher à la gare, il n'y a pas de souci. Et je travaillais pas loin de la gare, ce qui fait qu'il est venu à ma rencontre sur mon lieu de travail. Enfin, il m'attendait dehors. Et donc on s'est vus et ça a démarré une très belle histoire d'amour. C'est quelque chose qui, voilà, ça a été, on savait qu'on se plaisait, on savait ce qu'on cherchait tous les deux, on avait les mêmes goûts, on avait les mêmes attentes. Et puis voilà, et lui il avait été pendant plus de 20 ans avec quelqu'un, ça s'est pas toujours très bien passé. Quand on se sépare, ça se passe pas toujours bien. On dit on a tendance à reprocher à l'autre des erreurs, etc. Mais dans un couple, on est deux, et les erreurs, on en fait des deux côtés. Donc, je reste persuadée que de toute façon, que ce soit du sien que comme du mien, nos relations passées ont été peut-être avortées par le fait de soucis des deux côtés. Voilà. On n'incrimine pas plus l'un que l'autre, malgré le fait qu'il y avait peut-être plus d'un côté que de l'autre. Mais voilà. Et bien lui, de son côté, avait eu de cette relation, avait eu 2 enfants, donc une grande fille et un grand garçon. Et moi, de mon côté, de mon ex-mariage, j'avais eu donc une fille et un garçon aussi. Et c'est marrant parce qu'ils se suivent. Enfin, c'est assez drôle. Enfin, ils se suivent plus ou moins. J'ai ma fille qui a 30 ans, mon fils qui a 26, la fille à mon mari qui a 23 et son fils qui a 22. Donc en fait, ça se suit et ils se s'entendent super bien. D'ailleurs, ma fille dit tout le temps, en parlant de sa sœur de cœur, c'est ma sœur. Voilà. Ma sœur, c'est mon frère. Voilà. Donc c'est quelque chose de... On ne s'attendait pas à ce qui est... je vous rebouge comme il faut la caméra, là, parce que ça va pas du tout. Ça glisse. Alice. Bon, j'ai une connerie, encore. Et ils s'entendent super bien. C'est vraiment quelque chose de magnifique. On a donc décidé pour revenir à notre couple, on a décidé de s'installer ensemble. Donc il a tout plaqué. Il est venu me rejoindre. C'est ce que j'attendais. Et donc après, on a pris une autre maison. Et suite à mon licenciement économique, j'ai dit, écoute, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit je crée mon entreprise, comme je l'avais fait en 2008, ou alors je cherche
un boulot dans mon métier actuel. On se rapproche du sud parce que ma fille vivait à Toulon, donc je me disais sa famille à La Ciotat, ma fille à Toulon, je dis bon on se rapproche et comme ça c'est pas mal. Donc je commençais à chercher du travail et j'ai trouvé donc un poste dans le Var. Donc on a déménagé, on a retrouvé une maison, etc. Enfin bon voilà. Et aujourd'hui bon bah on vit dans le Var mais c'est pas notre priorité. Et juste avant, donc avant de déménager dans le Var, en 2014, on a décidé de se marier. C'était une grande aventure parce que moi j'avais déjà été mariée, mais j'avais 20 ans quand je me suis mariée. Et lui, il n'avait jamais été marié, il vivait juste en union libre. Et il y tenait vraiment. Donc on a vraiment fait quelque chose de sympa. Ça a été un mariage exceptionnel. Ça a été un conte de fées. Voilà, c'était le conte de fées. J'avais une robe exceptionnelle, magnifique, qui a été faite sur mesure. Elle était blanche et turquoise, elle était magnifique. J'avais pas de voile parce que je ne voulais pas de voile. C'est une amie qui m'a coiffée, je me suis moi-même maquillée, évidemment. Et mon mari était en blanc, avec une cravate turquoise et une pochette turquoise en satin. Cravate turquoise et une pochette turquoise en satin. C'était magnifique, sensationnel. Et donc voilà, aujourd'hui ça fait donc le 20 septembre, ça fera donc 3 ans que nous sommes mariés. Et ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Et c'est toujours aussi merveilleux. Voilà. Pour la petite anecdote, comme quoi ceux qui s'inscrivent sur les sites internet, des fois il peut y avoir petite chose, petite étincelle qui fait que vous pouvez rencontrer l'homme de votre vie. Voilà. À part ça, on m'a posé la question ma vie. Quelle est ma vie? Ma vie, c'est travailler et ne plus avoir envie de travailler. Voilà. Ma vie aujourd'hui, elle est basée sur un objectif qu'on a en commun avec mon mari, c'est de s'installer dans une autre région, parce qu'on souffre terriblement de la chaleur. J'aime pas du tout cette chaleur. De toute façon, je suis une montagnarde, donc la chaleur, c'est pas pour nous. Mon mari avec son problème de cœur, donc malheureusement, il a fait un infarctus il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, et il est appareillé, il a un défibrillateur. Et le cardiologue nous dit souvent rester au frais. Donc c'est vrai, rester au frais quand il fait des températures comme il a fait cet été, c'est impossible. Donc on s'est dit, pour finir, on va dire pas notre vie, parce que c'est pas bien de dire ça, mais on va essayer de se mettre au vert. On aimerait bien aller dans le centre de la Fente, vers le Limousin, comme ça, par là-bas, où c'est très vert. La Creuse. Il y a des coins magnifiques en Creuse. Voilà. Donc on essaye de voir si on peut trouver une petite fermette avec du terrain pour pouvoir avoir des animaux, parce que moi je suis folle d'animaux. D'ailleurs ça m'a été posé comme question, mes animaux préférés, j'aime tout. J'aime tous les animaux. J'aime les poules, j'ai eu des poules d'ailleurs qui sont très câlines. J'aime les vaches, j'aime les taureaux, j'aime les chevaux, j'aime les chiens, j'aime les chats, j'aime les moutons, j'aime les chèvres, enfin bref. À part quelques insectes, je crains. Voilà, je crains les araignées. J'ai peur des araignées. Mais bon, comme ça, hein. J'aime pas les serpents. Ah, c'est quelques bestioles comme ça. Je leur ferai pas de mal, hein, mais je peux pas. Voilà. Alors, ma vie, c'est quoi? C'est de prévoir plus tard, de pouvoir d'ici quelques années partir et se mettre au vert et vivre peut-être avec moins de moyens financiers. Quoique aujourd'hui, on n'est pas richissimes, hein, mais avec moins de moyens et peut-être beaucoup plus, une autre qualité de vie. Voilà, une autre qualité de vie. Alors on m'a demandé dans quelle région je vis, je l'ai dit, c'est fait, le prénom c'est dit, les passions, j'aime tout, j'aime la photo, j'aime la couture, j'aime les arts créatifs, j'aime plein de choses, j'aime cuisiner, j'aime faire la pâtisserie, j'aime faire des vidéos, j'aime les cosmétiques,
Enfin, j'aime beaucoup de choses. Voilà. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Que pense mon mari du fait que je fasse des vidéos sur YouTube? Et idem pour mes enfants. Alors, ils sont à fond. Je peux pas dire mieux, ils sont à fond. Nos 4 enfants sont abonnés, donc autant dire que c'est motivant. Mon mari fait des musiques pour les fonds de vidéos. Tout le monde est à fond. Voilà, il faut que... Je peux pas dire mieux, tout le monde est ok, tout le monde m'aide, tout le monde me donne des idées. Voilà, c'est génial de se sentir soutenu et ça c'est vraiment super. Voilà. Au début ça l'énervait parce que comme j'ai aussi Instagram, c'est partage de vidéos, partage de photos, etc. Surtout des photos. Chaque fois qu'on allait manger quelque part, je prenais une photo, le plat. Et il me dit, non mais ça va quoi, tout le temps photo des plats. Il me dit, bientôt vous allez aller aux toilettes, vous allez faire la photo de votre pipi. Mais bon, non mais c'est vrai que on a tendance des fois à un petit peu exagérer. Bouge pas, bois pas ton verre, touche pas le plat. Clic, 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 clic. Et eux, ils pètent les plombs. La plupart des mecs, c'est vrai, ils craquent un peu quoi. Voilà. Mais bon. Il s'y est fait, il n'a pas eu le choix. Hein. Donc, voilà. À part ça, qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Ma couleur préférée. Alors, en fait, j'ai 2 couleurs préférées. J'en ai pas qu'une, j'en ai 2. Je suis une folle de rose. J'aime le rose. J'aime le fuchsia. Voilà. Tous les roses. Voilà. J'aime le rose et j'aime le bleu. J'aime le bleu turquoise. J'aime le bleu. Voilà, c'est les bleus foncés, les bleus marines, les bleus rois. J'adore le bleu. Le bleu et le rose, c'est mes 2 couleurs préférées. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? On m'a posé comme question mes Disney préférés. Alors, mes Disney préférés, ben, j'aime tout. J'aime tous les Disney. Je suis dingue de Disney. C'est La Reine des Neiges, La Belle et la Bête, Blanche-Neige et 7 nains, La Belle au Bois dormant, La Belle et le Clochard. Enfin, j'aime tous les Disney. Et je vais aller plus loin que ça, c'est que non seulement j'aime les Disney, j'aime les peluches. J'ai des peluches sur mon lit, oui, je sais. Elle a 55 ans, elle a des peluches, oui, j'ai des peluches. Et en plus, c'est mon mari qui me les offre. Donc, pour vous dire, j'aime les papillons, les décos papillons. J'aime, qu'est-ce que je peux dire aussi? J'aime tous les petits bibelots qui freinent la poussière. Vous savez, ces petits trucs là, avec des petits chats, des petites figurines de chats, parce que j'aime les chats. Voilà, j'en ai 4. Donc, mes chachous, c'est mes amours, c'est mes enfants. En fait, c'est nos enfants. C'est les enfants qu'on n'a pas pu avoir ensemble, mon Didou et moi. Voilà. Et Didou, pourquoi? Ben, parce que son prénom c'est Didier. Donc voilà, donc moi c'est le petit surnom que je lui donne, c'est Didou. Donc Didou et moi, on n'a pas eu d'enfants, donc on a 4 chats qui sont aussi nos enfants. Et j'adore tout ce qui est fleurs bleues, romantiques, les lectures sentimentales, les livres, les films d'amour. J'aime la déco très fleurs bleues, les papillons. Là, en ce moment, j'ai envie d'un truc. Vous allez me dire, elle est folle. J'ai envie d'une peluche licorne. Alors, je me dis, je vais essayer de suggérer ça, parce que j'aimerais bien une petite peluche pour mettre... Parce que j'ai un lit, on a un lit, ça fait pas longtemps qu'on l'a, et il y a une lumière qui s'allume, une bande lumineuse, et on peut changer la couleur. Et dessus, j'ai déjà mis des peluches. Et je me dis, tiens, je mettrais bien une licorne là. Donc voilà, une petite licorne. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses que j'adore. On se refait pas. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est mon plus grand rêve? Ben, je vous l'ai dit, hein, mon plus grand rêve, c'est d'habiter la campagne, d'avoir du terrain, d'avoir une maison avec des animaux, un jardin, un potager, des poules pour avoir des œufs, faire ses confitures, faire ses petits plats maison. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, parmi ça, j'ai un rêve de dingue. J'ai un rêve, ça fait 30 ans que j'en ai envie. Plus de 30 ans.
Ça paraît tout con, hein, ça coûte pas cher, mais ça, je rêve, si un jour j'ai un beau jardin à moi, une terrasse avec un salon de jardin bien sûr, je rêve d'une balancelle. Je me vois déjà sur la balancelle avec un bon bouquin et un de mes chats sur moi. Voilà. C'est bête hein, comme rêve, mais bon. Je demande pas grand chose. J'ai des petites choses comme ça. Voilà. Pour moi, c'est les petites choses de la vie qui me touchent et voilà, je suis pas exigeante. J'ai pas envie d'une montre Cartier, d'un sac à main Longchamp. Voilà. Non. Une balancelle avec un chat et mon chat et un de mes chats et un bon bouquin. Voilà. Alors, on m'a posé la question, pourquoi une chaîne YouTube? Alors, j'étais quelqu'un qui regardait beaucoup de chaînes YouTube. J'ai constaté que la moyenne d'âge, c'était entre 20 et 35 ans. J'ai pu trouver quelques youtubeuses de la quarantaine, de la cinquantaine, pas trop, de la soixantaine. Et je me suis dit, mais c'est dommage. Pourquoi ne pas se tenter? Puis je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, ça marche. Tant mieux, ça marche pas. C'est pas grave, je l'aurais fait. Ça me fait plaisir et ça me fait partager avec vous mes passions, ce que j'aime. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de très régulier dans mes vidéos parce que en fonction de mon temps et de mes horaires, je fais des vidéos, soit je vais en faire plein d'un coup, soit pendant 15 jours on ne va pas me voir. Voilà. Maintenant, c'est pas mon métier premier, c'est une passion, c'est un plaisir, il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Donc aujourd'hui, je le fais avec plaisir et je me suis fait des copinettes youtubeuses et qui sont, c'est de l'amitié virtuelle, mais c'est une amitié qui est pure. Voilà, on copine avec simplicité, sans se prendre la tête. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette. Voilà. Parce que je vis dans le Var actuellement, mais je n'ai pas d'amis. C'est con à dire, mais je n'ai pas d'amis. Avec mon mari, j'ai une super collègue de boulot que j'adore. Elle est super choupinette et tout. Mais on a un décalage d'âge et c'est vrai que on n'a pas eu l'occasion, peut-être qu'un jour ça se produira. On a été manger une fois en resto ensemble avec nos conjoints respectifs, mais c'est pas une habitude, elle est devenue maman depuis peu. Voilà, donc on ne sort pas ensemble, elle est très famille, donc elle est beaucoup avec ses parents. Voilà, donc on ne se côtoie pas au quotidien. J'ai mes enfants, Didier a ses enfants, on se voit régulièrement avec la famille, mais une amie, une vraie amie, j'en ai plus ici. Ils sont restés dans ma région, dans l'Ain. Ma meilleure amie habite Ferney-Voltaire, on se voit une fois par an ou on se téléphone très peu, mais voilà, donc ici j'ai pas d'amis. Et pour moi, cette amitié virtuelle, elle est très importante parce que ça me permet de continuer à exister, à blablater. Parce que nous, les nanas, on aime blablater. Et oui, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que ça me touche beaucoup et je suis très contente de pouvoir discuter avec mes copinettes youtubeuses. Et mes abonnés qui me font des petits messages trop gentils. Voilà. Donc voilà le pourquoi de ma chaîne. Et c'est une chaîne qui se veut sur tous les sujets, cosmétiques, de courses, on va dire de haul, de visites à droite à gauche, voilà. Bon, de tout, on parle de tout. Peut-être qu'un jour ou l'autre, je mettrai aussi en route des DIY, J'aimerais filmer, parce que mon mari m'en a parlé l'autre fois, filmer Didou en train de faire la cuisine et faire des bons petits plats, ça serait cool. Donc j'ai plein d'idées, donc ça va venir ça au fur et à mesure de la chaîne. Et évidemment, c'est vous qui allez m'aider, me booster, me dire, ah bah tiens, pourquoi tu ferais pas une vidéo sur tel sujet? Pourquoi tu ferais pas une vidéo sur ça? Et voilà, je le ferai. Si c'est des sujets qui m'intéressent, je le ferai avec plaisir. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Mon plat préféré.
Mon plat préféré. Bah, j'aime tout. J'aime tout. J'aime les légumes, j'aime les gros plats, j'aime la bonne bouffe, quoi. Voilà, j'aime les bonnes choses. J'ai pas de plat particulier préféré. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Ma musique préférée. Alors là, c'est pareil. Ça fait partie d'un sujet pas tabou, mais presque avec mon mari. Parce que lui, étant auteur-compositeur, quand il m'entend écouter les musiques qui passent en ce moment sur Énergie, évidemment, parce que c'est ma radio, hein, Énergie, il me dit, c'est pas de la musique. J'ai dit, si, c'est de la musique. Il me dit, c'est pas de la musique. Des ordinateurs. Je m'en fous, c'est de la musique. Non, alors on se dispute tous les deux. Quand je lui dis, oh regarde la chanson, elle est sympa et tout. Il me dit, elle chante pas. Comment ça, elle chante pas? Elle a un micro qui modifie la voix. Mais elle chante quand même. Donc bon, c'est vrai qu'on est un peu en décalage à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il me compose des musiques que j'aime bien pour mettre en fond de vidéo. Voilà. Mais j'aime tout, j'écoute tout. Et j'aime beaucoup les textes, j'aime les chanteurs à texte. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a sorti? Ah oui, resto. Quel est le style de resto? Mais mon style de resto préféré. Alors en fait, j'ai eu une époque où j'allais à McDo. C'est pas un resto. Où j'allais dans des pizzerias, des trucs comme ça. Mais mon mari fait tellement bien les pizzas. Il fait les hamburgers maison, mais on fait des hamburgers végétariens maintenant. Que bon, c'est pas trop... Voilà. Par contre, on veut me faire plaisir, on m'emmène dans un très bon resto gastronomique. Là, je vais me régaler. Oui, j'aime les bons restos. J'aime les restos de poissons. Les restos de bord de mer. D'ailleurs, il y en a un qui est très très bien. D'ailleurs, j'en parle sur mon blog. Ça s'appelle Chez Laurent, la poissonnerie Chez Laurent. Et c'est un restaurant qui se trouve à Cassis. Pardon, faut pas dire ça. Faut dire Cassis. On prononce pas le S à la fin. Cassis. Et on mange, mais c'est une tuerie. Et alors, accompagné d'un petit vin blanc qui s'appelle le Paternel, la cuvée Paternelle, avec modération bien sûr, mais je vous garantis, à tomber par terre. Sur ce, j'aime les bons plats. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Ma région d'origine, je l'ai dit, je l'ai pas dit. Je suis originaire de l'Ain. J'ai fait, jusqu'à l'âge de 13 ans, je vivais à Genève. J'ai fait mes écoles à Genève. Mes parents habitaient Genève. Quand mes parents se sont séparés et que ma maman est décédée, c'est ma grand-mère qui a eu ma garde. Et on a traversé la frontière, on est parti vivre à Ferney-Voltaire. Et j'ai fait tout le reste de mes études dans le 01. Quand j'ai obtenu mes diplômes, je suis allée travailler à Genève en tant que frontalière. Et en 92, j'ai décidé de revenir travailler en France parce que j'estimais que la mentalité des employeurs suisses ne correspondait pas à ce que je recherchais. Voilà. Tout simplement parce que nous, les femmes, en Suisse, c'est un pays très sexiste où les femmes n'ont pas leur place. Voilà. Je ne ferai pas plus de commentaires, c'est comme ça. Ça m'a permis à l'époque de gagner très très bien ma vie, d'avoir une maison, de faire construire, etc. avec mon ex-mari. Mais bon, ça m'a pas apporté plus de bonheur que ça. La preuve, c'est qu'on a fini par divorcer, etc. Bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, je suis revenue en France et jusqu'en 2002. En 2002, j'ai quitté la région, j'ai voulu voir du pays et j'ai fait le tour de la France. C'est-à-dire je suis montée à Paris, je suis descendue en Charente-Maritime, je suis descendue à Sète, rejoindre mon père qui avait fait sa réapparition 43 ans après. Oui, c'est là que je découvrais que j'avais un demi-frère. Je suis partie dans le Gard. Je suis allée dans le 06 à Nice. Je suis montée dans les Alpes de Haute-Provence, près de Digne-les-Bains.
Et je suis cette fois redescendue dans le Var pour me rapprocher de mes enfants, des enfants à mon mari et de la famille à mon mari. Mais bon, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit précédemment, on n'a pas l'intention de rester puisque on veut vraiment aller à la campagne et voilà. Donc je crois que là on a fait quand même pas mal le tour de beaucoup de choses. Hein. Oui, on a fait le tour de pas mal de choses. Donc je crois que ça fait déjà 30 minutes que je discute avec vous et que je vous expose un peu à cœur ouvert ma vie, mes attentes. J'ai répondu le plus sincèrement du monde. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bien sûr, mettez-moi des petits pouces en l'air. Faites-moi des commentaires et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça me touche beaucoup. Et puis ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça me fera très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.